Mon combat contre le cancer à l'âge de 16 ans. Je m'appelle Marie, j'ai 16 ans et aujourd'hui, je vais te raconter une partie sombre de ma vie. À ma naissance, j'avais de très beaux cheveux noirs, chose qu'on trouve très rarement chez les nouveau-nés. En grandissant, ils sont devenus plus noirs et plus longs, et ma mère aimait tout le temps me faire des coiffures très différentes. Il est vrai que je ne suis pas très belle, mais j'avoue que mes cheveux me rendaient plutôt jolie. À chaque fois que quelqu'un me voyait pour la première fois, il faisait un commentaire sur mes cheveux. Les gens me demandaient tout le temps de les toucher et j'aimais bien ça. Plus le temps passait, plus j'attirais plus de garçons. En fait, je pensais que c'était grâce à ma personnalité exceptionnelle, mais je savais au fond que c'était grâce à mes cheveux. Depuis toute petite, je n'ai jamais coupé mes cheveux et ils étaient vraiment longs. C'est vrai que j'en prenais soin, mais au bout d'un moment, il m'arrivait d'avoir des crises de panique si jamais je perdais ne serait-ce qu'un seul de mes cheveux. Je faisais même des cauchemars dans lesquels je perdais la totalité de mes cheveux. C'était horrible. Ne pensez tout de même pas que je ne prenais soin que de mes cheveux. Non, ce n'est pas du tout le cas. J'avais beaucoup de passion. J'aimais bien le sport, le dessin et l'écriture. Et c'est justement grâce au sport que j'ai remarqué que quelque chose n'allait pas avec mon métabolisme. Je fatiguais plus vite que n'importe qui d'autre. Je perdais beaucoup de poids alors que je ne manquais aucun repas. Puis, j'ai commencé à avoir des bosses un peu partout sur ma nuque. Ma mère était contrainte de m'emmener aux urgences pour voir ce qui n'allait pas. Après plusieurs tests douloureux, j'ai été admise à l'hôpital avec un terrible diagnostic. J'étais atteinte d'un cancer. Ce qui m'a mis en état de choc, car je ne savais pas pourquoi. Je n'avais jamais fait quelque chose de mal à qui que ce soit. Je méritais de vivre plus longtemps. En tout cas, c'est ce que je me disais à longueur de temps. En vérité, l'idée de perdre mes cheveux me chagrinait énormément. Vous imaginez un peu? J'avais plus de peine pour mes cheveux que j'en avais pour ma vie. Vous trouverez ça plutôt bête, mais pour moi, ce n'est pas du tout le cas, car mes cheveux représentaient ma vie joyeuse et en bonne santé. Quand il était temps de passer à la chimiothérapie, je ne pensais ni au processus, ni au résultat. Je voulais à tout prix trouver une solution pour garder mes cheveux. Je devenais folle. Je sais très bien que je devais me concentrer pour combattre ce maudit cancer. Et quand je m'y attendais le moins, mon médecin m'a proposé d'essayer une nouvelle thérapie pour prévenir la chute des cheveux. Il a dit que c'était la seule et l'unique manière de les sauver, ou ne serait-ce qu'une partie. Bien évidemment, j'ai accepté sans la moindre hésitation. À ce moment-là, je suis devenue très optimiste et j'ai eu de l'espoir de sauver mes cheveux et de guérir par la même occasion. J'ai également prié pour que tout aille au mieux pour moi. Heureusement, Dieu a bel et bien entendu mes prières. Je suis maintenant en période de récupération et je reprends petit à petit ma vie d'avant. Pour mes cheveux, j'en ai perdu la majeure partie, mais grâce au traitement, il m'en reste encore et ils sont tellement beaux. Après tout ce que j'ai vécu, je me suis calmée et je ne suis plus effrayée de les perdre. Néanmoins, je reste convaincue que me concentrer sur mes cheveux, en les voyant comme un symbole de bonne santé, m'a aidé à combattre la maladie et m'a sauvé la vie. Si vous avez aimé l'histoire, n'oubliez pas de partager avec vos bien-aimés.